Bonjour, je m'appelle Kayson Miguel, je suis un jeune stop motion animator, j'ai 19 ans. Je fais des stop motion avec des figurines. Le stop motion, on peut faire ça avec toutes sortes de choses, mais moi j'aime faire ça avec des objets, par exemple mes figurines, parce que j'aime donner vie à mes figurines. J'aime créer des scénarios. Et ensuite, après avoir pris les photos, on fait un montage sur l'ordinateur. C'est pas si difficile. La seule vertu qu'on a besoin, c'est la patience. Si on veut que l'animation soit beaucoup mieux, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut prendre plus de photos. Quand il faut bouger les figurines aussi, il faut faire ça très méticuleusement. C'est comme si on prend les photos très brusquement, ça va pas être smooth comme si. Ça va être très rough l'animation. Où est-ce que tu as appris ces techniques? En fait, moi j'ai appris tout par moi-même. Donc j'ai commencé en 2012 quand j'ai vu un tuto sur YouTube. Ensuite j'ai élaboré, j'ai commencé à me développer. J'ai appris des trucs par moi-même. Avant que j'avais 12 ans, j'avais vu des vidéos. Il y avait des figurines qui étaient en train de bouger. Moi je croyais que c'était des jouets très nouvelle génération comme si des jouets très évolués. À cette époque-là, je ne savais pas que c'était des stop motion. Avec le temps, j'ai appris que c'était le stop motion. Donc depuis tout petit, avec les jeux vidéo, etc. J'aimais créer des scénarios et j'avais aussi beaucoup de figurines à l'époque. Enfin, j'ai toujours beaucoup de figurines, mais avant c'était des figurines très plastiques comme c'était des faux. Bien, j'aimais donner vie à ces figurines. J'ai créé des scénarios dans ma tête. En fait, toutes mes figurines, comme si elles sont vivantes pour moi. Je les donne beaucoup de valeur. Donc, avec le temps, en 2012, quand je commençais à collectionner vraiment des figurines très genuines, j'ai commencé à acheter sur eBay. Donc, j'ai trouvé il y avait beaucoup d'articulations, etc. Oui, c'est plus facile de manier. Je peux faire les mouvements, tous les mouvements que j'ai envie. Et à cette époque-là, j'avais déjà découvert le stop motion à travers YouTube. Donc, j'avais commencé petit à petit, avec un petit caméra, de prendre des photos. C'était très bâclé, mais j'étais toujours fier du résultat. Les scripts, moi-même, j'ai écrit. En fait, ça dépend. Il y a des scénarios où il y a des voix que les gens doivent faire pour moi. Donc, j'ai beaucoup de correspondants, des amis à travers le monde. La plupart sont des Américains. Comme si, maintenant, si j'ai besoin des voix pour qu'ils fassent dans mes vidéos, donc je les contacte. J'envoie le script et ensuite, ils vont m'envoyer les lignes. Il y a qui font gratuitement. Et il y a des personnes aussi, il faut les payer. Mais moi, j'ai déjà des contacts qui le font gratuitement pour moi. Mon univers, c'est comme s'il y a moi, il y a mes figurines, il y a les comics, il y a les mangas. Mon univers, c'est ma paix comme si. C'est là que je trouve ma paix quand je fais mes stop motion. Ça, c'est ma passion. C'est comme si je suis en train de me plonger dans mon propre univers. C'est très relaxant, enfin, ça guérit. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as terminé un stop motion? Je suis fier de moi, très fier de moi. Ouch. You're weak. Oh no. Damn it. J'ai 1100 abonnés pour l'instant sur YouTube. En fait, j'ai pas été trop consistant avec mes vidéos parce qu'il y avait l'école, etc. Donc je faisais ça comme ça pour me divertir. Mais maintenant, là, je commence à plus m'investir dedans. Là, j'ai commencé une nouvelle série, donc je fais des présentations des figurines. Maintenant, je viens de commencer. Je vais poster sur YouTube et ensuite je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Comme si pour plus me développer dans le monde. En fait, moi, j'ai envie de faire ma passion devenir mon travail dans le futur. Tu penses peut-être qu'un jour tu pourras un travail pour Hollywood? Peut-être, espérons, c'est un grand rêve.
En fait, là, je vais commencer un cours qui s'appelle Film Production à l'Université de Maurice. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce genre d'animation, le stop motion animation. Et il y a beaucoup de films aussi qui sont basés de stop motion, mais ils ne vont pas savoir parce que c'est tellement professionnel, ils pensent que c'est du 3D. En fait, c'est du stop motion mélangé avec du 3D. Mais ils ne vont pas remarquer la base de cette animation qui est le stop motion. Le stop motion, depuis très longtemps, ça a toujours été... Il y a beaucoup d'animations qui sont faites de stop motion. Il y a même les dessins. C'est basé de stop motion en fait. Moi, je vais commencer d'abord par faire le setup. Et ensuite, je vais écrire le script. Et ensuite je vais chercher la figurine, je vais la poser, je vais mettre... Ok, il y a mon caméra, etc. Ensuite, je vais commencer à prendre les photos. Ça, c'est la phase 1 comme ci. Il faut prendre les photos. C'est le côté filming. Il faut prendre beaucoup de photos dans l'intention de faire une animation après. Ensuite, la phase 2, c'est l'editing. La phase 2 est divisée en deux parties. Il y a l'effet visuel et ensuite, il y a aussi les sound effects. Ça, c'est le côté montage. Et ensuite, on termine, on fait le rendering et puis voilà, il y a le final. Par exemple, une animation de 4 minutes, s'il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'effets visuels, beaucoup de sound effects qu'il faut mettre, il y a beaucoup de personnages. J'avais déjà fait une animation 4 minutes, donc il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup d'effets. Ça m'a pris, je crois, 1 mois. En fait, ça dépend, parce que dans l'ensemble, je pense que ça prendrait peut-être 2 semaines. Mes passions, donc il y a le stop motion, j'aime dessiner aussi, et ensuite j'aime monter des maquettes, ça je viens de commencer. En fait, une partie de mes figurines sont en fait des maquettes. Ça vient en plusieurs pièces, et ensuite je dois les monter. Ce sont des petits robots comme si, en fait, on appelle ça les Gundam. C'est une série japonaise, un manga. Mes parents m'ont toujours encouragé depuis que j'ai commencé ma collection avec mes figurines, mes stop motion. Ils trouvent ça très chouette, ce que je fais. Surtout que je me suis beaucoup développé, je me suis fait beaucoup d'amis. C'est très enrichissant comme une passion. Pour l'instant, je n'ai pas découvert aucune autre chaîne qui fait ce genre d'animation à Maurice.
Il faut remonter à 50 ans en arrière pour voir un jeune homme vraiment déterminé et ambitieux apporter un nouveau style d'arts martiaux au pays. Pratiquement inconnu du grand public, le taekwondo a fait son entrée sans grand bruit, en toute humilité, caractérisant la personnalité du pionnier Mario Hung. Un parcours riche en événements et récompenses, ponctué par la toute récente reconnaissance internationale. Il se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions dans ce milieu. Le nom du maître Mario Hung est désormais inscrit au Hall of Fame aux États-Unis. Il devient du coup le premier Mauricien à accéder à un tel rang au niveau continental. Le Hall of Fame existait depuis l'an 2000. Le président du Hall of Fame, c'est un ancien champion taekwondo dans les années 75, deuxième World Championship, un Américain, ici médaille d'or dans sa catégorie bantamweight. Et là, après ça, par la suite, depuis 75, moi-même, je suis invité dans sa compétition-là, mais vu qu'il m'a fait courir pour aller comme combattant. Mais malheureusement, pas de budget, j'ai déjà fait une grosse dépense pour mon étude en Corée. J'ai décliné l'invitation. M. Gérald Robin, qui est le fondateur du Hall of Fame, là, il est champion. Par la suite, il y a plusieurs fois champion en Amérique. Et là, il finit créer sa Hall of Fame, Taekwondo Hall of Fame, dans l'an 2000. Et chaque 2 ans, là, il donne un award. Aujourd'hui, il y a des 215 pays qui affiliés à la Fédération mondiale, plus de 100 millions. En Afrique, partout en Afrique. 56 pays en Afrique, tout pays est en taekwondo. Je pense que moi, je suis touché à ça, parce que bon, longtemps, là-dedans, je fais une riche carrière, et que ça, Hall of Fame qui m'en allé, New York, New Jersey, qui remet ça à award là, le 19 août. On peut faire un big event. Nous pouvons fêter le 50e anniversaire de Taekwondo à l'île Maurice, quand on a implanté ça en 1973, 2023, 50e anniversaire. Portant fièrement ses 71 ans, il est le seul Mauricien détenteur d'un 9e dan. Mario Hung a toujours été à l'avant-garde et s'est battu contre vents et marées pour promouvoir le taekwondo sur la scène locale et étrangère. Ce n'est pas pour rien qu'il siège toujours dans divers comités internationaux, dont celui des Jeux Olympiques ou le World Taekwondo Committee. Sans surprise, il est toujours très actif et entreprenant lorsque nous l'avons rencontré dans son dojo à Sable-Noir. Celui qui a consacré des décennies à propager le taekwondo suscite toujours l'admiration auprès d'adeptes, débutants ou ceux arborant leur ceinture noire. Un grand honneur pour nous. Aujourd'hui, nous mettons même une démonstration. Il y a un petit défaut qui nous a fait faire. Non. Bien, ferme la peau. Pas les gardes ouverts. Pas les gardes ouverts. Il faut qu'on va dans les bien. Allez, ferme-les. Grand maître, il plaît beaucoup des côtés techniques et ça motive moi pour apprendre plus côté technique parce qu'il nous bisait pour c'est même pour nous passer de grade, mais ça extra comment dire motive moi pour qu'il me motive à taekwondo et grâce à ça mais comment dire c'est un plus pour moi mais motive plus content pour l'arrière. Oui. Comme ça premier point qui est là, correct? Vous tapez un, saute après le tape deuxième, correct? Seulement move un petit guide devant. Pas sauter en place, comme je tape premier, c'est bon, quand je saute, à jumping kick là, je saute à un peu devant. Parce que je tape premier, je suppose moi appuie là, l'amour. Je fonce devant, pas tape deuxième. Tu comprends? Mon move, forward. Nous allons mettre ici, on m'entraîne avec maître Samsudine et le grand maître aussi. C'est un modèle à suivre, un exemple à suivre et je te montre comment aussi comporter nous-mêmes dans la société et aussi comment faire un bon chose. C'est pas juste pratiquer, transpirer pour la santé. Oui, commencez, valider. Point. Attention. Là, là. Du temps. Tape un coup de pied, font kick.
Moi, si mon entraîné, vous connaissez coup de pied là, peut venir, il est à mourir qui. Mais si vous tapez tous les coups de pied en place, vous ne en place, non. Parce que moi, je suis moi. Là, vous avez move forward. OK? Pour un coup de pied, Et moi, je aussi le grand maître, Hung Wai qui fait décorer. C'est une grande, immense joie pour moi, parce qu'il y en a peut-être ne pas connaître quand nous pourrons tous ici à l'île Maurice, et l'un des plus hauts gradés qu'il y a dans l'Afrique, pour comme un étranger. Et on a beaucoup de respect pour eux, pour l'enseignement qu'ils donnent de moi. Ça, il besoin de faire ça. Il besoin de serrer bien là. Il faut des peines à l'air passer là-dedans. Il faut des peines à l'air là-dedans. Hein? OK? Là, on a la force, on a fini ça. Tout ça là tombe. Il est? Par ici? Tu fais mon toit dans tout là-dedans. Il faut des peines à ça. Allons-y, doucement. Doucement. Après ici, comment on va dire ça, oui. Mario Hung est très engagé envers ses élèves, quel que soit leur âge. Le jeune Tanvir Singh, 10 ans, vient s'entraîner 2 fois par semaine, accompagné de sa grand-mère Anita. Cette dernière rêve de voir son petit-fils atteindre le sommet. Elle est prête à se dévouer comme attendre parfois jusqu'à la tombée de la nuit pour ensuite rentrer en bus. Et puis, coup de... Allô, retournez normal. Normal. Je préfère 5 solides. OK? Pas mauvais, hein? Vous répétez là, on pas tout seul. Comment dire? Vous mettez cette synchronisation là, vous mettez tout en synchronisation. Vous n'avez pas de capoter. But! Les deux côtés, synchronisés. C'est qu'il a l'ouvert de l'idée. C'est qu'ici, un ici, il est bloquant. Moi, j'habite Rivière. Moi, j'ai 10 ans et je m'appelle Tanvir. Tanvir, tu m'as dit comment les tantôt pratiquent le taekwondo et comment ça peut passer? Et bon, 6 ans à 10 ans. Quelle ceinture tu étais à ce là? Bleu. Ils t'ont apprendre comme ça là-dedans. Combien de fois par semaine de venir ici? Lundi, mardi. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3. Pour moi, je dirais un plaisir, pour moi, je suis content qu'ils me disent enfants comprendre karaté, me donner l'espoir qu'ils vont dire, pas décourager. On prend le karaté, tu fais tous vos enfants. Et nous, ça pour un grand service pour toi-même. Je viens à 5 heures, je vais jusqu'à 6h30, je prends aller. Je prends bis, je aller. Je prends bis. Anju et Tania, déjà ceinture noire, sont fiers d'assumer leur responsabilité d'épouse, de mère et de fervente amoureuse du taekwondo. Ça fait 7 ans que je pratique taekwondo et en fait toute famille dans taekwondo est mon professeur ici dans le domaine du sport, ça nous pratique, c'est pour ça que je choisis taekwondo. Quand on pratique sport, on reste vif, après la santé aussi, bonne santé. Même dans le travail, tout reste vif, actif. Mettez mon dos en bas, me tapez. Tout le monde taper là, dans le vide. Non. Donc ça là, disons-moi, c'était synchronisation. Reste en place. Là. Mettez mon qu'il est. Vous voyez Philippe? Ready? Là. Là, vous allez dans le milieu, là, dans le point vital même. Là. Correct? Pas bouger pas. C'est un moment assez au tapis. Et là, nous crase tout cet énorme. Au fait, en 2018, je rentre taekwondo, je suis un expert. Il y a des champions ici.
au fait, j'étais un petit content pour mon combat, tout ça là. Mais chaque fois, avant de mourir, tous les temps, comment dire, moi, j'ai envie, mon combat, tu vois, je dis, faites pas rendre taekwondo, faites pas rendre taekwondo. Et nous, on me demande pas permission. Je dis, ok, allez, mais avec ça, non. Et ou ceinture noire, c'était un grand achievement pour vous. Oui, moi, je suis très contente, en fait, maintenant, des bébés. C'est pour ça que, comment dire, ça inspire moi parce qu'il m'a vu l'entraînement. Moi, il y a des bébés qui m'ont besoin occupé, m'ont besoin beaucoup. Ça, l'entraînement là, est une motivation pour moi. Et aussi pour mon professeur Sam Sudine, qui lui aussi, il vient de la case, l'entraînement là, ça extra motive moi. Parmi les autres pratiquants, Dani, ceinture noire, 4e dan, et Ranjit, 3e dan, 48 ans, insistent sur le fait qu'on ne cesse jamais d'apprendre, surtout quand on a en face de soi une sommité comme mentor. Je pratique taekwondo plus que 25 ans et pour moi, taekwondo c'est une discipline qui aide moi maîtrise mon mental, mon écho et également en bonne santé. Et aussi c'est une culture. Au-delà de 10 pratiques coup-poing, coup-pied, c'est une culture, une façon de vivre. Il y a la paix dans nous-mêmes, il y a la paix dans notre entourage. Et mon passion pour taekwondo, c'est ça, discipline qui fait moi contrôle moi-même, quand je me relaxe, quand je me en paix, et aussi respecter l'entourage. Ou une source d'inspiration pour vos enfants également. Oui, moi j'ai un petit qui entraînait, il forme 2, il ceinture noire, et mon garçon forme 1, il ceinture rouge. Et je m'espère qu'il suivre le pas de médecin et le grand maître qui est un modèle international. Là, moi, je viens de travailler, moi, je ne vais pas travailler, je ne vais pas travailler, non, bizarre. Là et là. Là, oui, il gagne moi. Là, il est. Dieu! Ok, là, on prend une boucle. Le pied gauche, à le côté du pied droit. Vous comprenez, hein? Là! Là, on rentre là. Vous regardez 6 points vitaux là. Là, et là, hein? Vous faites un attaque là, un, vous bloquez. 2 et 3. Dites-moi. Je les pieds, je viens là. Non, je prends là, je viens là. Ou bien je prends là, je viens là. Non, bien. Comment taekwondo là, 2 ans. Cette année, ça fait exactement 31 ans que je pratique le taekwondo. Moi, j'ai commencé au centre Morgéo, à Baté-Cassé. C'est mon ban tonton qui me met moi là-dedans. Mon tonton, c'est mon tonton. Et par la suite, il me fermait là-bas. Et là, moi, j'ai un cousin qui me dit, moi, je suis là, qui avait Amit Samsudine. Côté là, vraiment, côté moi, l'enseignement qui bizarre. Et tout le monde suppose qu'il va travailler avec Samsudine, je remercie, je tenir à saluer aujourd'hui, l'occasion de permettre. Ouais, il fait beaucoup d'efforts pour moi, il fait moi. Trouve qu'il y a dans moi qui me pratique, d'abord la discipline, il met la discipline dans moi. Et il fait moi réussir au niveau de taekwondo. Mon carrière est assez enrichissant. Et 3e dan. 4e dan. Je représente Maurice 3 fois au niveau combat. Je suis meilleur athlète de l'Afrique, best spirit athlète. Je suis la guerre à La Réunion. Maurice Réunion, un territoire triangulaire, je fais second. Je suis la guerre ici avec Maurice, sélection la France universitaire. Je gagne mon combat. Et je entraîne aussi avec grand maître Sylvestre pour la sélection de 2005 avec France universitaire. Juste pour rafraîchir la mémoire, le taekwondo trouve ses origines en Corée. Cet art martial est un sport olympique depuis l'an 2000. À Maurice, il est pratiqué par environ 5000 personnes à travers une 50aine de clubs. Rodrigue n'est pas en reste avec quelques 300 pratiquants répartis dans 11 clubs. Après avoir tant donné et tout autant récolté, Mario Hung nourrit le rêve de voir l'un de ses compatriotes décrocher l'or dans une compétition internationale de taekwondo dans un avenir proche. C'est que moi, je peux attendre qu'il nous gagne même une médaille olympique parce que nous connaissons taekwondo, c'est une discipline olympique. Mais je connais c'est très difficile en combat. Mais en poumsé, moi, je suis comme Sylvestre, le grand maître Sylvestre, il a 5 fois dans son championnat du monde. Il y a 80 pays participé dans cette catégorie. Il est jusqu'à 5e, il frôle médaille bronze. Mais malheureusement, comme c'est, il n'y a pas encore une discipline olympique en taekwondo. Il y a 10 combats. Mais moi, je suis confiant, peut-être après 2024, après JO Paris, 2028, en espérant, parce que là, la porte est ouverte, parce que moi, dans le fait, je ne peux pas discuter ça. Pour faire ça, nous mettre ça. Même une médaille pour garçons en poumsé,
au niveau olympique, parce que championnat du monde, nous avons une médaille pour filles en poussée au niveau JO. Même nous gagnons bronze, l'argent, moi confiant. Les victoires ne naissent pas sur le terrain. On les crée pendant l'entraînement, jour après jour, un dicton dont Mario Hung ne se démarque jamais. Bien. Vous faites doucement. 1, 2 et 3. Ouais. Tout comme nous libérons arrêter à là. Ça, en cas, il y a un couteau. Il y a un couteau, il y a un coupe blessement. Et là, on doit comment il fait là. Mais pour master ça, mettre ça, pour ne pas blesser lui, il y a un travail de concentration, bien persister, continuer, pratiquer.